Quel est le criminel le plus idiot que j'ai jamais vu? Mon ex-petit ami. Il m'a harcelé pendant des mois après notre rupture. Il venait à mon travail, me suivait jusque chez moi. J'ai déposé des ordonnances de restriction, changé mes serrures, j'ai même déménagé, mais rien ne fonctionnait. La police disait qu'elle ne pouvait pas faire grand-chose tant qu'il ne m'avait pas réellement blessée. J'étais terrifiée et je me sentais complètement impuissante. Mes amis me disaient sans cesse d'installer un système de sécurité, mais j'étais déjà ruinée après avoir déménagé 2 fois. Je faisais des doubles shifts juste pour payer le nouveau logement, et je me disais qu'il allait peut-être enfin abandonner et me laisser tranquille. Chaque voiture qui passait faisait battre mon cœur à toute vitesse. Il laissait des fleurs sur ma voiture avec des mots flippants disant qu'on était fait l'un pour l'autre. Parfois, je le trouvais assis sur le parking de mon immeuble, juste à regarder mes fenêtres. J'ai commencé à prendre des routes différentes pour aller au travail, à faire mes courses à l'autre bout de la ville, mais il arrivait toujours à me retrouver. Mes collègues devaient me raccompagner à ma voiture chaque soir. Une nuit, vers 2 heures du matin, j'ai entendu quelqu'un essayer d'entrer par effraction dans mon nouvel appartement. J'ai attrapé mon téléphone et je me suis cachée dans le placard, le cœur battant à tout rompre. Par l'interstice de la porte, j'ai vu que c'était lui. Il était ivre, titubait partout, renversait des meubles et hurlait mon nom. Je tremblais tellement que j'arrivais à peine à composer le 911. Il disait des horreurs sur ce qu'il allait me faire. Je pouvais sentir l'alcool à travers la pièce, et il se cognait dans les murs comme s'il ne tenait même plus debout. Je me souviens avoir pensé, c'est la fin. Cette fois il est assez saoul pour vraiment me faire du mal, et je n'ai nulle part où fuir. Je l'entendais casser des cadres, jeter des objets partout, pendant que je murmurais au téléphone avec l'opératrice. Puis je l'ai entendu dans la cuisine, en train de fouiller dans mes tiroirs. Il les claquait les uns après les autres, comme s'il cherchait quelque chose. Puis j'ai entendu le pire bruit imaginable. Il avait trouvé mon set de couteaux. Il a commencé à crier que si je ne lui appartenais pas, alors personne ne le pourrait. Je pensais vraiment que j'allais mourir dans ce placard. L'opératrice m'a dit de rester cachée et de garder la ligne ouverte. Elle me demandait si j'avais un autre moyen de sortir, mais mon appartement était au 3e étage. Je l'entendais s'approcher de ma chambre et je priais pour que la police arrive à temps. Puis soudain, tout est devenu silencieux. Plus de pas, plus de cris, rien. Je pensais qu'il essayait peut-être de me piéger pour que je sorte. Ce silence était presque pire que les hurlements, parce que je n'avais plus aucune idée d'où il était ni de ce qu'il préparait. Je retenais mon souffle, l'oreille collée contre la porte du placard, essayant d'entendre quoi que ce soit. Mes mains étaient crispées autour de mon téléphone. Après ce qui m'a paru une éternité, je l'ai entendu hurler de douleur depuis la cuisine. Pas des cris de colère, mais des cris comme s'il était vraiment blessé. Ensuite, j'ai entendu un énorme fracas, puis encore des cris. L'opératrice me demandait ce qu'il se passait, mais je n'en avais aucune idée. Je l'entendais gémir, jurer, mais j'étais trop terrifiée pour sortir du placard. Quand la police est enfin arrivée, ils l'ont trouvé évanoui sur le sol de ma cuisine, dans une mare de sang. Apparemment, ce génie avait voulu m'intimider en brandissant mon plus grand couteau de cuisine, mais il était tellement saoul qu'il avait trébuché sur ma table basse. En tombant, il s'était planté le couteau dans la jambe. Les ambulanciers ont dit que s'il avait touché une artère, il aurait pu mourir vidé de son sang. Les flics l'ont arrêté directement dans l'ambulance.